Salut tout le monde! J'aime penser que quand vous écoutez ce balado-là, on partage en fait un petit moment ensemble, tranquille, sans pression. Merci de prendre ce temps-là avec moi. Cette semaine, j'ai reçu un comédien et conférencier que j'adore, mon ami Hugo Dubé, celui qui jouait Claude, mon père dans Ramdam, pour ceux qui se rappellent. C'est tellement le fun de le recevoir chez moi parce que chaque fois qu'on se croise, on est super content de se voir, mais on a rarement le temps de se poser puis discuter de nos vies. Là, c'est sûr qu'on a jasé de Ramdam. On s'est rappelé plein de souvenirs, d'anecdotes, il m'a fait rire. On a aussi parlé des hauts et des bas de sa carrière, de ses questionnements, puis de sa super belle relation avec sa femme Denise. Mon Dieu, que leur histoire d'amour m'inspire. Et de son nouveau rôle de grand-papa. Quand il en parle, il y a plein d'étoiles dans les yeux. C'est beau à voir. Hugo, il va toujours occuper une place spéciale dans ma vie. Je l'adore. J'espère que vous allez aimer ce moment autant que moi. Bonne écoute et bienvenue chez moi. Hugo! Hey! Bienvenue chez moi. Ben merci. C'est vraiment la première fois que je viens. C'est incroyable. Ouais. Je peux pas croire, ça fait presque 10 ans que j'habite ici. C'est magnifique. T'es fin. Comme toi. Oh. Est-ce que je peux te servir? On est commandité par Tréma Café. Tu veux-tu un petit café latte? Allez, Et de l'eau et de oui, tout. Oui. T'as 3 choix. Oui, j'ai. Celui qui a le plus d'alcool, c'est non. Je te reconnais, là! Voilà, ça résume nos années de Ramdam. Donc, café latte, Oui. vanille, Mhm. mocha. Latte, tiens. Le même que le tien. Quel beau bruit. Le bruit de la détente. Ah, le bruit de la détente. trouve J'aime pas. cette image. Je pense Tellement. ça. Puis, ça veut dire que Santé, cheers mon for ami. fears. Oui, merci je suis de me contente. recevoir. Je trouve ça merveilleux, cette idée de balado, de pouvoir recevoir. En fait, mon choix était de recevoir les gens que j'aime, mes amis. Oui. Tu sais, on se connaît depuis, on l'a dit en entrée, presque C'est 25 fou ans. comme le temps file. Le temps file, Ouais. on s'aime beaucoup, Ouais. mais nos vies sont folles, fait qu'on se voit pas tant. Ouais. Fait qu'on dirait que ce moment-là, d'avoir une heure devant nous pour juste se jaser, de choses qu'on jaserait peut-être même pas parce que quand on va se voir dans un événement, tu sais, c'est du petit small talk ou du Ouais. petit rattrapage des derniers mois, comment tu vas, tu sais. Mais là, on a comme la chance de se poser, c'est le fun. Tu Merci. sais que dans les événements, moi, je trouve que c'est l'art de négliger les gens. Tu sais, C'est c'est juste ça tellement que tu fais. C'est On dîne ensemble maintenant, c'est sors ton agenda, on le fait là. T'as Puis là, les gens. tellement raison. Ouais. Ou sinon, tu le fais jamais. C'est vrai. Tu sais qu'il y a des années, en fait, tu sais, il y a eu des années, on allait dans beaucoup d'événements, là, Oui. Dans le temps de Ramdam, Oui, entre beaucoup. autres, des galas, tout Oui. ça. Puis au début, j'aimais bien ça, tu sais. Tu vas mettre une belle robe, tu Hey, t'arranges, c'était tu vois le glamour. monde, c'était glamour, tout Oui. ça. Bien, au début, j'aimais ça, je trouvais ça excitant. Puis au fil du temps, je me suis aperçue que j'aimais de moins en moins ça pour ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que j'avais l'impression de butiner toute la soirée, de pas de vraie conversation. J'avais l'impression de juste dire « Allô, oui, Oui, puis t'as salut, des ça gens va? que tu parles, puis là, ils regardent à côté, tu te dis, mais vas-y, là, Oui. c'est comme, y a-tu quelqu'un de. Tu commences à jaser, puis là, finalement, quelqu'un arrive, t'es Ouais. comme pogné, tu t'es coupé en plein milieu. Fait que tout ça faisait que je revenais chez moi, je me avais un sentiment de vide. T'as tout à fait raison. Et là, à un moment donné, je me suis dit, je veux plus. Fait que là, pendant quelques années, je suis allée moins. OK? Et après, je me suis dit, OK, je vais y retourner, mais je vais aborder la chose de façon différente. C'est-à-dire, et c'est ce que je fais maintenant, je vais peut-être voir moins de gens dans ma soirée. Mais tu prends le temps de. Oui. Fait que peut-être je vais avoir eu 3 longues conversations au lieu Oui. de 25 petites. Et tu te places pas loin où les bouchers passent. Ça, c'est toi. Ça, c'est comme ça que t'as le truc. Puis comme ça, tu dis, ça sort là, je vais là, viens, on va aller jaser ici. Et les gens viennent à toi. À un moment donné, tôt ou tard, parce qu'ils réalisent que je te là-bas. reconnais, Fait que là, tu sais. tu fais, tac, parfait. Puis oui, c'est une très bonne idée. Parce que, puis dernièrement, en tout cas, les Gémeaux, je voyais les gens, puis oui, il y a toujours des gens qui viennent. À un moment donné, j'ai le goût de dire au monde, quand 2 humains sont en train de parler, laisse-les jaser. Puis moi, je dis toujours, je ne veux pas couper la conversation. Puis des fois, il y a même des gens qui me disent, en voulant dire, reviens un petit peu plus tard. Parfait, je ne vais pas insulter. Non, c'est Parce vrai. que c'est l'art de négliger les gens. Et toi, tu as parlé de, tu sais, les débuts de Ramdam. Est-ce que tu te souviens, quand on avait fait, c'était-tu la fête des neiges? Et il y avait une file, je vous mens pas, là. C'était quasiment un demi-kilomètre, puis il faisait froid. Puis on a signé, on a été combien de temps à Oh mon Dieu. signer des papiers? Puis là, tu dis, je peux pas, le dernier qui est là depuis 2 heures, il faut que tu le fasses. Pour petit loup. Ah oui, C'était des enfants. Ouais. Non, je Quel beau sais. moment. Moi, j'ai D'ailleurs, aimé. tu reparles des années de Ramdam. C'est ça que j'avais envie qu'on parle aujourd'hui C'est- parce que c'est des années folles. C'est des belles Qu'est-ce que années. tu retiens de ces années-là?
Tout, je retiens tu te souviens quand ça se peut qu'on ait commencé Ramdam, puis il y a eu l'effondrement des tours du World Trade Center. Oui, je me souviens qu'on était en répétition. Puis là, c'était comme, Oui. c'est comme le début. Et Ramdam, quand ça a commencé, 15 000 de codes d'écoute, puis le lendemain, 35 000, 75 000, et à un moment donné, bang! Ouais. C'est devenu, on touchait à quelque chose que les gens avaient le goût de voir, avaient le goût de... Et la gang, je me souviens quand on le tournait à Longueuil, parce qu'au début, on était supposé d'avoir 30 % à l'extérieur. Ouais, ça a duré 2 maison. épisodes, puis il y avait tout le parc. Je me souviens que tes 2 petites cerises. Et là, je dis... C'est vrai, j'avais une camisole avec des cerises. Oui, puis là, c'était comme... Et je me disais, my God, avec Sophie, tout ce groupe-là, il y avait une espèce de... Vous étiez tous au début, pour la plupart, au début du Big Bang de ce que vous êtes devenus. Puis c'était une époque où, je sais pas, pour moi, le politique était loin de la création artistique. Là, on s'est carrément fait happer par le... Puis je veux pas aller là, mais écoute, juste les mises en abîme qu'on a fait... Les mises en abîme, c'est quand on va dans la tête d'un personnage, qu'on part dans son imaginaire. Puis pour ceux qui n'ont pas vu Ramdam, allez-y, ils vont le mettre en ondes. C'est sur Uni TV. Et je pense Télé-Québec aussi. Télé-Québec, puis sur YouTube même. Sur YouTube. Hey, c'est fou à quel point il y a des gens qui... Mais, et c'était des mises en abîme capotées. Je me souviens qu'au début, Célina était menstruée avec ses grosses serviettes sanitaires, puis elle voulait s'épiler les jambes, elle avait un os... Et aujourd'hui, je me dis, est-ce que... est-ce qu'il laisserait faire ça, tu veux dire? Est-ce que ça serait plus contrôlé? D'après moi, ce serait... Et c'était tout ce tourbillon-là, et je me souviens quand on était la première année qu'on avait fait notre première série de 70 shows, c'était ça? Ouais. Bien, il y avait 100 shows. 100 shows, mais on faisait, c'est ça. On faisait 70, Puis, il avait dit, on veut une deuxième année, puis on avait fait un party. Puis pour moi, l'hymne de Ramdam, c'était la SketchUp, ce que je te disais. Ah oui, la SketchUp. Et là, il y avait comme une espèce de... C'était... Peux-tu chanter? Non, là, je veux que les gens restent. Pour moi, c'était cette espèce de... Il y avait tout... Vous étiez tout au début, puis là, il y avait comme un big bang de possibilités. C'est vrai. Puis les textes, moi, j'ai toujours dit, Ramdam a décollé parce qu'à la base, il y a eu François Havard qui a écrit une centaine de textes. Luc, je me souviens pas. Doyon. C'était-tu Luc Doyon? Puis il y avait 2 scripts ici qui, secrètement, voulaient déjouer la censure de Télé-Québec qui était pour les 9-12 ans. Puis eux, leur fun, c'était d'aller mettre des trucs que l'adulte fait « Ah, l'enfant n'a pas compris, mais moi, j'ai compris ça. » Donc, il y a des universitaires, il y a toutes sortes de monde qui ont trippé sur Ramdam. C'est vrai. Tu te fais souvent aborder encore par rapport à Ramdam? Je te dirais régulièrement. Moi, les gens viennent... Ouais. Ben oui, mais... Puis toi, tu avais parti une mode avec les petits... Les petits chandails de bébé les chandails de bébé avec des couettes qui sortaient par les manches. Ouais. C'est quand même, quand on repense à ça, très original, très laid. Mais les gens aimaient ça, puis je m'en fais encore parler. Oui. Ça a mal vieilli, je peux te dire. C'est vrai? Je sais pas, est-ce que tu le ferais? Est-ce que... mon Dieu! Non, mais mettons, osé, là, ça revient... Tu sais, des fois, là, c'est les années 90, au moment où on se parle, qui reviennent en mode. Peut-être. Puis peut-être que... Et là, et j'en avais de la couleur. Ah, toi, t'étais... Et là, je suis un sapin de Noël. T'étais crinqué, là, dans le tapis. Ouais. Toi, pour toi, quand t'es un comédien, toi, t'avais quel âge quand t'as commencé Ramdam? J'avais 39 ans. Tu sais, ta carrière était bien commencée. T'avais une belle carrière. Ouais. Puis là, tu pognes un rôle dans une émission jeunesse. Ça représente quoi pour toi, à 39 ans, d'arriver dans une émission jeunesse avec plein de comédiens qui n'ont jamais fait ça ou qui Tellement sont à leur agréable. début? Ah, moi, j'étais... Ah oui, je te le dis, comme le feeling que j'ai eu. Je me souviens, en audition, il y avait Maxime Desbiens-Tremblay, Manolo. Il était assis à côté de moi, mais il était un peu rocker, lui. Puis je l'avais comme... Les deux, on avait... je sais pas, il y avait eu cette espèce... Il tripait ses Rolling Stones. Puis moi, dès que t'aimes les Rolling Stones, t'es déjà mon ami. Fait que là, je fais « Wow, t'aimes les Stones? » Fait que là, blablabla. Et il y avait cet esprit... Il y avait 15 ans. Avec, tu sais, 15 ans, la peau est en train de bourgeonner, tout ça. Puis je trouvais ça beau. Moi, j'aimais la vibe. Et les réalisateurs qui étaient là, il y avait cette espèce de... Je sais pas, il y avait un plaisir. On en a aujourd'hui, mais il est plus court. Là, on avait le droit d'avoir un plaisir plus long. Fait que même si... Parce qu'effectivement, le mot plaisir, je pense, représente bien Ramdam, parce qu'on était une famille, parce que les gens réalisent peut-être pas, mais Ramdam, c'était, tu l'as dit tantôt, 100 épisodes par année qu'on tournait, à raison de 1 par jour. Donc, le lundi, mardi, on faisait des répétitions. Mercredi, jeudi, vendredi, on était en tournage. Ce qui fait que c'était comme une grosse famille. On avait du fun, on déconnait. Dans un décor, dans un studio tellement moderne, tellement équipé pour que...
C'était un ancien garage où on tournait pour autobus avec une fan immense. Tu sais, les conditions étaient rock'n'roll. Ouais. L'espèce de petit studio qu'on s'était fait en haut pour les acteurs. Puis en même temps, il y en a qui continuaient leur école. Oui, c'est vrai. Il y avait toute cette espèce d'enthousiasme du début. Et toi, je me souviens, je pense que la première fois que je t'ai vu, c'était sur Caserne 24. Ça se peut-tu? Oui, hey, t'as raison. Puis, est-ce que Marie-Soleil Touga était décédée? Moi, oui, je garde un mauvais souvenir de mon expérience de Caserne 24. Et là, c'était... Marie-Soleil Touga, deux qui arrivaient, il y avait comme eu un choc. C'est vrai que tu et en même temps, tu étais là, et c'était le début. Moi, c'était la première fois que je te voyais. Pour raconter cette anecdote, c'est que j'ai eu un petit rôle sur Caserne 24. Je faisais une secrétaire qui remplaçait Annick Lemay. Puis moi, j'étais vraiment dans le début de ma carrière. J'étais super heureuse d'avoir eu ce petit rôle-là. Puis impressionnée parce que... T'avais les cheveux blonds, t'étais comme court, les cheveux courts, blonds, je pense. Puis j'étais impressionnée d'aller... Voyons, vous étiez un casting incroyable, de monde tellement connu, tellement de talent, surtout toi. Ça coûtait cher dans le casting. Et là, j'arrive à la répétition, j'ouvre la porte et tout le monde, tous les comédiens connus sont tous assis. Puis c'est un show que je connaissais déjà. Vous étiez en ondes depuis plusieurs années. Et là, je rentre, tout le monde me regarde, mais pas de façon, je sais pas comment ça, je me suis pas sentie bien accueillie. Puis là, je suis rentrée vraiment mal à l'aise. Puis là, je me suis assise. Là, mon cœur battait vite. Puis là, j'étais super nerveuse. Puis après ça a continué sur le plateau. Puis j'ai compris par la suite que plusieurs d'entre vous, quand j'ai ouvert la porte, ont eu comme un choc parce que je Francis ressemblais... Redé, il était en état de choc. Et au début, on a fait « My God », puis c'était comme assez récent. Marie-Soleil venait... Là, c'était comme t'apparaissais, puis c'est comme s'il y avait une réincarnation. Je me suis fait beaucoup dire quand j'étais un peu plus jeune que je ressemblais à Marie-Soleil Touga. C'était un honneur, là, tu sais, parce que... Oui. C'est vrai, c'est la première fois qu'on s'est vu, j'avais comme un peu oublié ce moment-là, peut-être par pas longtemps après, volonté. Pendant que je suis en train de tourner Caserne, dans ce temps-là, on avait des téléavertisseurs, le beeper sonné, là, c'était comment? Là, Hugo, il y aurait une audition pour toi, pour... Ramdam, puis c'est là, en même temps que je finissais Caserne 24, Ramdam commençait. Vous étiez peu d'adultes dans le groupe de Ramdam. Il y avait toi, Sophie Vaida, Dominique Philly, Pierre Gendron. Oui, il y avait ça, Daniel. Mais il y en avait peu. Il y avait des gens qui venaient à mener, il y avait des France Castel. Oui, il y avait peu de... C'est pour ça que c'était peut-être le fun. Ben pas peut-être, c'était le fun. Mais ça aurait pu être l'inverse. Ça aurait pu être les deux. C'est pour ça que je te le demande. C'est que ça pouvait être au contraire super le fun parce que toi, t'aimes être entouré de jeunes. Je pense que ça te vitalise. Mais ça aurait pu être, je m'identifie pas à ces jeunes-là, j'ai rien à leur dire, on n'a pas de sujet commun. Ça aurait pu être ça aussi. Il y en a qui n'arrivent pas, ils n'aiment pas. Il y en a qui n'aiment pas les chiens, il y en a qui n'aiment pas les chats, il y en a qui n'aiment pas les jeunes. Mais pauvres eux autres, parce que moi, je trouvais... Non, mais ce que je trouvais beau, c'était l'enthousiasme. Puis veux pas, beaucoup des acteurs qui étaient là n'avaient pas de formation. Donc, il y avait un instinct de jeu que tu retrouves souvent après l'école de théâtre. Il y a des techniques. Fait que c'était des acteurs, je dirais, d'instinct d'être capable d'entrer dans... Puis on a fait des trucs intenses, tu sais. Il y a eu des peines d'amour, il y a eu toutes sortes de trucs là-dedans. On se promenait. Puis... Je suis sûr que pour toi, des fois, il y avait des challenges parce que tu disais « Oh my God », mais tu avais un instinct. Puis beaucoup d'acteurs qui étaient là, ils jouaient, c'était naturel. C'est ça qui était le fun, parce que tu jouais avec quelqu'un qui a 15 ans, 16 ans, puis qui n'est pas bon. Mais là, c'était comme tout le monde était sur la coche. Il n'y avait pas le choix parce que c'est tellement vite. Oui. Un épisode par jour, on faisait 1 à 2, peut-être 3 prises, mais rarement. Puis on les regardait après. Oui, c'est vrai. On regardait l'écran pour vérifier si tout était correct. C'était tellement une autre façon de travailler. Hein, on avait le temps. Puis on avait le temps. Le temps vite. Il fallait livrer la marchandise. Il y avait les répétitions. Puis il y avait pour moi, le Ramdam, et les gens m'en parlent, et je sens qu'il y a beaucoup d'amour. Vous, là, je vous ai tellement aimé. C'est comme, il y avait cette espèce de, pour beaucoup, les milléniaux, c'est comme leur, moi, mes gars, ils ont 31 et 33 ans, et c'est comme l'émission pour eux autres de leur jeunesse, de toute l'innocence, tu sais, quand fait que tes gars écoutaient. Oui. Puis moi, les amis de mes gars me trouvaient cool, mais mes gars disaient non parce qu'ils me disaient d'aller me coucher à telle heure, puis je faisais mon... Tu sais, Ramdam, tout était orchestré, alors que là, dans la vraie vie, et en même temps, ils voyaient qu'il y avait un... Et je me souviens, un moment donné, j'étais... Un match comment il s'appelait le club de Montréal? C'était pas le Manic, mais voyons, aujourd'hui, il s'appelle le club de soccer. Le CF? Oui, le CF de Montréal.
Mais là, il jouait à... L'Impact avant. L'Impact, c'est ça. Centre Claude Robillard. Puis il y avait une dame qui était venue me demander un autographe pour son petit. Et là, Mané, il y a eu une file. Et là, ça s'est mis à se pousser. Ben voyons. Le monde, là, j'ai fait... Hey, c'est comme une rockstar. De Ramdam. Oui. Là, je disais... Puis là, mon ami riait. Je disais, non, c'est pas drôle. Il y a des enfants qui se font bousculer, là. Ouais, Et là, Mané, je dis, va chercher la sécurité. C'est la première fois, là. Puis c'était... Et là, tâche-toi, c'était comme les parents voulaient que je... Puis là, il n'y avait pas encore les... c'était l'autographe. Oui. Y avait-tu les... Ben, il y en avait, mais pas moins. Comme maintenant, c'est ça. Tu vois, tu l'as dit tantôt, on avait des pagettes. Là. Ouais. Ça a commencé, Ramdam, on était là. On n'avait pas de C'est cellulaire. fou, là. Oui. Alors, Ramdam, c'est une grosse bulle d'amour. Puis je pense que c'est une bulle d'amour qui va garder... que les gens qui ont aimé vont garder ça pour eux précieux. Mais c'est ça que ça fait, les émissions jeunesse. Oui. Tu sais, toi, c'est quoi tes émissions jeunesse que tu Moi, gardes c'était encore Pop dans ton Citrouille. temps? Pop Citrouille, moi aussi! T'aimais ça? Oui, t'as réécouté Pop Citrouille. Il y en avait que j'aimais moins parce que tu sentais que les acteurs disaient qu'est-ce qu'ils ont fait la veille. Tu sais, c'était dans les années 70. Il y avait Bobino, ça a été... mais Pop Citrouille, pour moi, parce que c'était un peu comme Ramdam. Il y avait une drive, il y avait... jamais... Na, 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 Mais il n'y avait na, pas na. de jeunes. Non, mais il y avait des textes intéressants. Il y avait des une... sketchs. Pour que... Puis même ado, j'aimais ça. C'était... tu sais, moi, j'ai aimé les émissions pour jeunesse. J'ai aimé aussi toutes les marionnettes. Oui. Voyons, il y en a une qui est en noir et blanc que mes frères écoutaient parce que moi, j'étais un accident d'amour. Je suis plus jeune que mes frères. Beau, il y avait Fusée XL 5. Il y avait les Sentinelles de l'air, toi. Ouais, Joe 90. Je ne l'ai pas regardé, mais je connais ça. Ton frère écoutait peut-être ça. Peut-être. As-tu une bonne différence avec ton frère? Moi, j'ai toi? 6 ans de moins que mon frère. T'as un accident d'amour, toi aussi. Non, ça, c'est mon frère, c'est un petit Christ. Ah, fait qu'ils se sont OK. dit, on va attendre. ouf, on va prendre une petite OK, pause. ouais, non, c'est Monsieur Favori. Oui. Je ne sais pas s'il est encore. Oui, il est Ah, toujours. il est sexy de même. Mais Ramdam, donc, ces anecdotes-là, moi, m'impressionnent quand même de Oui. cette popularité qu'on avait, qui existe moins. On dirait que le star system québécois a changé. Ah. Tu sais, parce que comme la diversité de multiplateformes, dans le fond, toutes les plateformes, les jeunes, tu sais, toi, tes jeunes s'assoyaient devant Ramdam, mais moi, mes jeunes, là, ils ne s'assoient pas devant la télé, là, regarder des shows Non, jeunesse. c'est partout. Là. Ils vont sur YouTube, ils vont TikTok, sur j'imagine. TikTok, ils vont regarder des petites vidéos courtes, ils suivent des influenceurs, ils regardent beaucoup de shows d'adultes sur Netflix. Tu sais, ils vont pas nécessairement consommer, malheureusement, là, à mon grand désarroi, Du québécois. notre culture. Puis ça, c'est ma faute, là, Oui. je suis la première coupable de ça. Ben. Mais c'est quand même leur réalité. Ils sont tous sur leur selle. Tu sais, Oui. le rendez-vous familial, qu'on s'assoit puis on regarde la télé, c'est beaucoup moins présent. Faut qu'on le dise. Le samedi, là, on regarde un film en famille. Là, ça prend 1 heure, choisir le film. Là, parce que T'as-tu tout le monde connu a la toujours période vu. vidéo, toi, ou c'était Oui, le club DVD? vidéo. Je parle, oui, il y avait... Aller OK. au club vidéo, c'était super important. Le popcorn, puis le tu disais, popcorn, ouais, puis là, OK. c'était long, club vidéo, choisir Oui, la oui, cassette. oui. Puis là, t'avais les petits velcro, t'amenais ça. Oh, Ouais. ouais, Non, mais donc, tu as connu avec connu ça. Mon les- frère travaillait dans un club vidéo. OK. Fait que ça, il y avait comme tout le rituel. Ouais. Oui, mais je ne sais pas si, à un moment donné, les gens veulent pas retrouver ça. Il y a comme un... Il y a un désir, Nostalgie. ouais, Ouais. de retrouver... Quand je t'ai dit les années 90, la mode, le look fluo, tout ça, Sauf oui. que c'est éclaté, comme personne n'écoute la même affaire. Tu sais, nous, là, que quand t'es allé puis t'as signé un autographe, il y a quasiment eu une émeute Oui. pour toi. Ben, c'est qui sont les jeunes qui, mettons, nos jeunes suivent avec cet amour-là? Il n'y en a pas tant. Ça va être des influenceurs français. Oui. Mais, À l'extérieur du Québec oui. ou... Ouais, Fait que c'est un ouais, peu triste, ouais. honnêtement, puis ça fait qu'il y a moins de sentiment d'appartenance. Tu sais, tout le monde a regardé Ramdam à cette Ouais. époque-là. En même temps, Tout le monde ouais, a le même ouais. référent. Oui. Le lendemain, à l'école, on parle de l'épisode d'hier. Ouais. Tu sais, il y a comme des thèmes qui étaient abordés dans Ramdam qui étaient intéressants, on s'entend. C'était que ça, c'était Ouais. des thèmes. Même les parents disaient, hey, après, on va en jaser parce que là, on parle. Je me souviens, toi, il y avait un épisode, tu voulais que ton chum couche À la maison. Et là, les parents étaient comme, Ouais. ben voyons, il y a des parents qui disaient, c'est exactement ça que je suis en train de vivre. Qu'est-ce Puis, que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec Ouais. ça? Tu sais, il y avait de l'alcool, il y a toutes sortes de trucs, les termes étaient abordés. Et en même temps, ben, ce qui était le fun, c'est que c'était pas moraliste. Oui, c'est vrai, Puis ça, c'était bien. ça, c'était bien parce qu'on on le faisait vivre, puis les parents en discutaient à la maison. C'est ce que les parents me disent aujourd'hui. Ouais. J'écoutais ça avec mes enfants parce que ça amenait... soudainement, on pouvait aborder la sexualité parce que Marianne avait vécu quelque chose, fait que nous, on l'amenait. Maintenant, oui, le fait que les gens, c'est complètement éclaté, puis des fois, je suis sur les tapis rouges, puis je fais... Il y a des gens que je connais reconnais. pas. Ben non, même chose pour moi. Et je me dis, c'est l'air du temps, puis à un moment donné, il y a une génération qui va s'identifier à leur
Oui, c'est éclaté, mais en même temps, ils sont tellement globales, ils sont tellement... et je pense qu'il y a un désir. Dernièrement, j'ai fait une conférence pour la Fédération des télévisions communautaires autonomes. Et eux, c'est leur but, c'est de préserver le local. C'est que les gens... Puis de plus en plus, il y a une demande, ils veulent, même chez les jeunes, on veut retrouver ça. Parce qu'avant d'être global, tu es d'abord dans la rue ici, puis moi, je me dis, ce que je trouve dommage, c'est que quand j'étais kid, il y avait beaucoup de gens qui jouaient au hockey dans les rues, puis là, il n'y en a plus. Ben, mes enfants jouent au soccer dans la cour d'école. Parfait. Un petit peu, mais pas comme ton plus jeune, ton plus jeune, lui, il joue. C'est un sportif, mais c'est vrai que, tu sais, des fois, au contraire, nous, il fallait qu'ils nous appellent pour qu'on rentre dans la maison. Là, il faut qu'on s'obstine pour qu'ils sortent de la maison. C'est différent. Mais ainsi va la vie, puis moi, j'accuse pas les kids parce qu'ils sont autour de la table puis ils nous regardent. Ben oui, là, moi, j'ai comme, je te dirais, je suis bousculé par le bonheur depuis 4 mois. J'ai un petit-fils qui est rentré dans ma vie. Parle-moi de ça. Ah, j'ai une nouvelle maladie mentale d'amour dont il n'y a pas de cure. Et j'espère qu'il n'y en aura pas. Je peux pas t'expliquer. Avant, tu sais, quand tu n'as pas d'enfants puis que le monde te parle de leurs enfants, tu fais, oui, c'est... tu sais, tu parles de leur, mais il est fin, il est beau, puis après ça, quand tu as des petits-enfants, le monde qui me parlait de leurs petits-enfants, tu fais, bon, OK, puis à un moment donné, quand tu en as, il y a quelque chose de capoté qui se passe en toi. C'est ton prolongement. Je disais à mon fils, je t'aime beaucoup, mais lui, c'est tellement différent. Non, mais c'est autre chose. C'est comme... Puis là, tu reviens avec le bagage que j'ai d'humain, où je prends le temps de me déposer. Et là, quand j'ai cette petite merveille-là dans les bras, puis qui te regarde, puis c'est neuf, il y a 4 mois, là. Et là, il découvre ses mains. Puis là, tu as le temps, parce que quand tu es jeune parent, tu es affairé, tu es fatigué, tes nuits. Moi, j'arrive là, frais dispo. Après, je fais bonne nuit. Je rentre chez nous. Mais c'est... Et quand je te dis l'humain, je regarde ce petit bonhomme-là, ma petite boule de gomme que j'appelle, il est neuf. Il va apprendre... Il sait pas qu'on n'aime pas les Blues de Boston, là. Non, mais tu comprends, il y a tout ça qui va arriver. Puis en même temps, ça me fait capoter parce que l'humain... On est le disque dur est neuf. Puis autour, les enfants qui écoutent qui écoutent plus un film le week-end, ben c'est peut-être parce que les parents sont trop affairés, trop fatigués avec les temps. Là, je veux que ça soit bien, mais tu sais, tu as les séparations au niveau économique, fait que les parents sont essoufflés. Fait que prends la tablette, c'est plus facile, ça me donne un break. J'accuse pas personne, mais c'est juste peut-être de retrouver ce moment-là, comment on peut rétablir ce rituel-là. Et moi, quand j'ai mon petit-fils, puis je m'installe dans la chaise, puis il dort bien, peut-être parce que je dégage de la chaleur, il tombe là. Puis là, ma blonde, je fais non, je suis juste là, puis je fais il n'y a rien d'autre qui existe, je suis bousculé par le bonheur. C'est le terme que j'ai. Je le vois, tes yeux pétillent. Ah oui, c'est fou. Je suis sûre que Denise, ta femme, ah, Denise, chose, non, mais là, tu sais, moi, c'est Papy Gogo, puis Nanny. Fait que, c'est pour moi, c'est quelque chose on dirait que dans mes fibres, je reviens comme quand j'avais 26 ans. Moi, j'ai eu mon premier à 26 ans, tu sais. Fait qu'il y a comme toute cette espèce d'énergie moléculaire, cellulaire, qui revient, mais puis en même temps, pour moi, c'est un geste d'espoir. C'est qu'il y a du monde qui disent oui, malgré tout ce qu'on nous dit, j'ai envie d'élever un enfant, j'ai envie de poursuivre l'aventure. Et moi, ça me touche, je fais wow. C'est-à-dire que mon gars et ma belle-fille ont confiance en l'avenir. C'est beau. Je trouve ça fabuleux. Alors, voilà. Est-ce que tes gars, ils ont quel âge maintenant? 33 et 31. OK. Ouais. Puis toi, tu es quand même, on va le dire, un beau modèle familial. Je pense tu es encore oui. avec Denise. Ça fait combien d'années que vous êtes 35 ensemble? 35 ans. 35 ans. Ouais, ma princesse norvégienne. Oh my God, vous êtes... Ah non, je peux pas. Écoute, je souhaite... Vous êtes tellement beaux ensemble. Cette femme-là m'envoûte. Je la trouve belle. Je la trouve belle à se déposer. On se dépose dans la vieillesse. Puis je la regarde fleurir dans la vieillesse. Ah, tu donnes le goût de pleurer parce qu'on dirait qu'on souhaite tous avoir quelqu'un qui, après 35 ans, dise « Comment tu viens de ça? » Tu la regardes, puis tu l'aimes. Elle m'émerveille. Elle t'émerveille. Ouais. Mon Dieu, je vais-tu émerveiller quelqu'un, moi? Oui, quand je t'ai dit que t'es magnifique, oui. Je sais pas s'il y avait des rumeurs, mais là... Oh mon Dieu, oublie ça, Hugo, tu sais, c'est quoi le monde des rumeurs? Je le sais, mais je suis parti à rire. J'ai fait, my God, ça spin, tu sais, oui, je te le souhaite. Et je le souhaite que les gens prennent le temps de se déposer dans ce moment-là. Lorsque j'ai vu ma femme, j'étais dans les loges au théâtre,
était mon frère, ils étaient venus voir mon show que je jouais à Salle-Maurice-O'Brady. La première image qu'elle a eue de moi, j'étais en petite culotte de léopard, puis je me faisais fouetter par une femme en guépière. Okay, c'est peut-être ça qui l'a allumé. Ben oui, je connaissais pas ce petit côté-là de Denise. Fait que là, j'ai fait, bon, et là, après ça, dans les loges, j'ai fait, oh my God! C'est la première fois que je voyais un humain transparent de bonté. Je peux pas te décrire, et c'est resté. Il y a des hauts et des bas. Après 35 ans, il y a des moments, tu sais, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais encore aujourd'hui, on est souvent ensemble. Et des fois, c'est un vertige parce que je me dis, wow, l'autre fois, je tenais la main, puis on s'est regardé, puis je dis un jour, il y a quelqu'un qui ne tiendra pas la main. Et ça me... Puis tu penses déjà à ça quand même? C'est tout le temps là. Moi, je suis un fils de médecin. J'ai tout le temps pensé à la mort depuis que je suis petit cul. Mon père me dit, you gonna die. Live. Savoure, profites-en parce que c'est inévitable. Puis, tu sais, le monde dit, oui, c'est beau, mais en même temps, il y a cette espèce de... Moi, je pense. Peut-être que l'an prochain, tu vas me voir, tu vas dire, hey, go, ouais, je te présente. Là, non, c'est pas ça que je veux. Mais c'est probable, c'est la mort qui va nous séparer. Et en même temps, c'est savourons notre couple, célébrons notre couple. Puis, je me souviens quand les kids étaient jeunes puis qu'ils étaient bêtes avec Denise, je faisais, hey, tu parles pas comme ça à ma femme. Là, il me regardait, je dis, Denise, ma conjointe et ta mère. Fait que là, je leur faisais réaliser que maintenant, il y avait comme, on est 3 personnalités dans le rôle social. Puis moi, c'est ce que j'aime, c'est que Denise, c'est quelqu'un qui est comme... Là, je suis sûr qu'elle n'aime pas ça que je parle d'elle parce que c'est quelqu'un de discrète. Je sais, on la salue, mais c'est formidable, Denise, c'est comme ça. Alors, voilà, puis moi, je la laisse. C'est quelqu'un qui aime s'entraîner. C'est quelqu'un qui, dernièrement, elle a fait le Mega Trail, 25 km. Elle a fait le marathon. C'est quelqu'un qui est bien dans le prendre soin d'elle sans devenir complètement capoté parce que tu peux complètement disjoncter là, dans le bien-être de ma personnalité. Puis c'est ça que je trouve intéressant. Puis c'est cette espèce de complémentarité que je souhaite à tout le monde parce que oui, c'est faisable, mais je pense pas que ça soit gauche-droite en une demi-seconde. C'est quoi votre secret? L'écoute beaucoup. Je pense que c'est on se rejoint au milieu. On est, tu sais, je dirais... c'est une bonne question. C'est l'écoute, le plaisir d'être là, le respect, et d'accepter que quand il y a un tourbillon, c'est de faire « Hey, il y a toi puis moi là, dans le tourbillon, dans l'ouragan. Il ne faut pas se lâcher. Puis en même temps, c'est se lâcher et dire « Et la confiance. » Parce que moi, j'ai toujours dit à ma femme « Je vais te tromper devant tout le monde. » Puis je vais être payé pour le faire. Fait que là, je dis, si tu n'acceptes pas ça, je dis, tu peux pas être avec un acteur. Tu vas être malheureuse. Elle est venue sur le plateau, elle a compris, mais elle dit, si ça se retrouve backstage, là, on a un problème. Ben oui. Fait que là, il y a toute cette confiance-là, puis c'est là qu'il y a cette liberté de la confiance mutuelle. Mais tu sais, je trouve ça beau aussi, on se dit quand même, c'est un métier où on fait des belles rencontres. Oui. Il y a des gens fabuleux qui croisent notre chemin. Oui. Et de ne pas aller dans cette tentation-là, de dire non, moi, ma femme, je l'aime. Ouais. Je l'aime, ma femme, elle vaut la peine que je fasse pas n'importe quoi pour... Oui. Puis garde, là. Oui, et en même temps, regarde, je peux comprendre, et en même temps, il y a des gens, tu as des tensions économiques, tu as les tensions de la santé, tu as les tensions de... Il y a tout ça, puis en même temps, il y a des couples qui disent « on a donc voulu », puis à un moment donné, l'usure fait que ça a cassé. Je dirais, c'est pas de dire « je suis coupable de », c'est comment je peux m'améliorer à. C'est ça qui est intéressant. Puis moi, et je la vois, les deux, on vieillit, puis en même temps, il y a des gens qui vont dire « je trouve ça laid », moi, je trouve ça beau. Je vois nos corps qui changent, mais en même temps, je vois les deux, on veut se maintenir en forme. Et on a du plaisir, Astine, puis on a du plaisir à fais ta vie, je fais ma vie, puis on se rejoint, puis c'est ça que j'aime. Donc, vous avez des passions communes ou comment ça... Passions communes, on est ne serait-ce que juste faire du sport. On aime, moi, Denise, elle lit entre... Écrit, elle va dire, toi, arrête de parler de moi. Elle lit à peu près entre 50 et 60 livres par année. Ah, ouais. C'est ma lectrice. Et quand on mange, maintenant qu'on est 2 adultes adolescents, les enfants sont partis, et là, elle se met à me raconter les livres qu'elle lit autour de la table.
J'ai une lectrice. Et je trouve ça, et là, pouf, elle allume. C'est quelqu'un qui aime la littérature. C'est quelqu'un... Elle a, là, quand elle arrive à la bibliothèque, elle a tous ses livres, là, je vois dans ses yeux, là, elle fait « Wow! » Là, elle va se nourrir de tout ça. Et le soir, quand elle me raconte, puis je bouffe, puis je l'écoute, je fais « Ça, pour moi, là, je vous partage un moment intime, un moment merveilleux de ma vie. C'est quand ma lectrice part puis qu'elle est allumée. Et il y a des auteurs fabuleux, là, tu sais, alors voilà. Puis on aime les gens passionnés. Toi, Oui. tu es un homme passionné. Oui. Donc, tu aimes voir ça dans les yeux de ta femme, c'est sûr, là? Oui. Tu tripes dessus quand tu vois rayonner comme ça? Quand tu arrives de courir, quand elle aime faire à manger, tu sais, on aime bien manger. Fait que j'ai trouvé quelqu'un qui me fournit mes œufs, quelqu'un qui me fournit mon poulet. J'ai tout le réseau pour être capable. On a un petit jardin, mais en même temps, c'est ça qu'on fait ensemble. Puis après ça, on fait nos trucs. Tu sais, quand elle vient avec moi pendant les conférences, puis qu'elle est là, c'est des moments... On aime être ensemble, voyager, on s'entend bien. En même temps, comment tu te vois vieillir avec elle? C'est quoi les images que tu as de vous deux? C'est ce qu'on fait là, continuer à... J'appelle ça l'épigénétique. C'est continuer à... Sans devenir dingue, tu sais, parce que oui, être en forme, oui, être bien. Moi, je dis toujours, je me choisis, je vais être la meilleure version de moi-même, mais si ça ne sert pas les autres, c'est de l'énergie gaspillée. C'est comment mutuellement on peut être complémentaires, comment on peut se rendre service, comment on peut et dialoguer. Et moi, je me vois, à un moment donné, c'est normal, le corps fait ce qu'il a à faire. Et c'est de se trouver beau là-dedans, d'être deux beaux petits vieux. Je nous souhaite, je touche du bois, que la santé nous accompagne le plus longtemps possible. Puis on s'organise pour ça. J'ai doublé ma consommation d'alcool. Je fais moins de sport. Je mange beaucoup de junk. Et je me querelle avec tout le monde. Oui, je te crois. Des gens que je ne connais pas sur les réseaux sociaux. C'est la recette merveilleuse. Oui, ça fonctionne. Regarde. Puis vas-y, allez-y. Là, du monde que vous ne connaissez pas, perdez du temps sur les réseaux sociaux. Oui, allez les insulter. Ben oui. Non, mais c'est ça. Ça fait du bien, puis ça... Oh, s'énergise. Oui, tu sors dehors, puis voilà, c'est notre recette. As-tu des trucs sur... Est-ce que tu fais une bucket list? Est-ce que tu as des trucs que tu n'as pas encore réalisés, que tu rêverais faire? Je fais pas de bucket list. Non? C'est pas... Il y a des trucs que j'ai en tête, mais de dire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. J'ai mon to-do list, parce qu'à un moment donné, il faut que j'ai... Quotidien. Au quotidien. Ta to-do list quotidienne, voilà. De ton quotidien. Voilà. Mais j'ai pas dire, je dois aller voir les pyramides d'Égypte. Je me dis, écoute, faisons ça, est-ce qu'on peut aller là? Et en même temps, il y en a qui ont leur board, là. J'ai pas ça. Moi, je suis très... Tu le fais? Moi, je suis très liste. Okay. La raison, c'est qu'on dirait que... Mais toi, tu avances déjà beaucoup. On dirait que tu es toujours dans le mouvement. Moi, pas que je le suis pas, au contraire, mais on dirait que quand je me fais des listes, j'arrive à faire évoluer ma vie plus dans le sens que je souhaite. Dans le sens que je trouve que le quotidien, justement, il est quotidien, là, puis ça va vite. Il accapare beaucoup. Moi, je suis encore dans l'étape des devoirs, puis des lunchs, puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, le travail, les enfants, l'école, les tâches, on dirait que, oui, mais moi, qu'est-ce que j'ai envie, moi, ma vie? Oui, elle est celle-là, mais elle veut être aussi plein de choses. Donc, on dirait que de me faire des listes, bien évidemment... Un but, un objectif, Des buts, mettons, ça peut être des petits buts, là. Mettons, apprendre l'espagnol, apprendre le ukulélé, voyager. Tantôt, tu parlais de voyage. Moi, je me mets ça parce que j'essaie qu'au moins une chose... de ma liste de moyens à long terme, c'est extraordinaire, parfait. Par année. Comme ça, je me dis, j'avance dans l'âge, mais au moins, je continue dans le sens que je souhaite. Sinon, l'année passe, puis je l'ai pas fait. Puis toi, je me souviens, quand tu as quelque chose en tête, que comme tu deviens un missile, un laser, c'est ça que je veux. Bang! Puis tu arrives à l'obtenir. C'est ça qui est génial. Tu as ce dynamisme-là, cette capacité-là. J'ai des objectifs. Moi, je me mets des deadlines. Tel projet ou tel truc, je veux que... Souvent, je le mets à les fêtes importantes, la fête de ma mère, la fête de mon père. Et ça, je sais où je m'approche, je m'éloigne. À un moment donné, j'ai travaillé beaucoup en PNL, la pensée neurolinguistique. Ça, c'est tous des trucs. Tu sais, je te dis que j'en ai pas, mais je sais que toi, à un moment donné, ce que tu viens de décrire, puis tu vas t'organiser. Je suis visuelle aussi, on dirait que ça m'aide à... C'est ça. Je suis tout, moi, je pense que je suis holistique, brain holistique. Je suis en train de lire un livre qui est Albert je ne devrais pas bien le prononcer, là, Albert Moukierbe.
qui parle du cerveau, puis il dit « Arrêtez de penser que vous êtes visuel, auditif, que vous êtes... » Il dit « Le cerveau, lui, c'est un docteur en neurosciences. Il dit « On est l'ensemble de tout ça. » Je comprends. Parce que tu peux pas dire à quelqu'un « Ah, toi, tu pourras pas faire tel métier, mettons, avocat aussi, parce que t'es pas bon en mathématiques. T'as pas accès aux sciences. » Il dit « Arrêtez de vous limiter là-dedans. » Vas-y. Tu as toujours aimé justement ce genre de lecture-là. Oh, oui. Toi, depuis que je te connais, là, je trouve ça fascinant. Tout ce qui t'intéresse, t'es curieux. Très. Puis qu'est-ce que tu vas chercher? C'est quoi ton genre de lecture? Qu'est-ce que tu vas chercher comme information? Tout. Moi, je suis pas tellement quelqu'un qui lit les romans, je regarde les romans. Moi, c'est un film, une série. J'aime bien de ce temps-ci les films, parce qu'une série, il y a des séries, il y en a. J'essaie de comprendre la machine humaine. Je suis fasciné. Je le dis publiquement, je suis amoureux de l'espèce humaine depuis, je pense que je suis gamin. C'est quelque chose qui me fascine, probablement de mon père et de ma mère. C'est quelque chose que j'ai reçu. J'ai eu beaucoup d'amour quand j'étais jeune, puis je me dis ça me fascine pourquoi l'humain, il y en a qui arrivent à s'élever dans tel moment alors qu'il y en a qui s'écroulent. Pourquoi deux humains qui vivent la même chose, ils partent en montagne russe, la montagne russe, là, ça va vite, la raide arrête, il y en a un qui se lève puis qui fait « Wow! Je veux le refaire », puis l'autre, il est couché à terre puis il pleure. C'est crème, ils viennent de vivre la même affaire. Alors ça, c'est comme la prémisse de découvrir le miracle humain, comment je peux... Et plus j'avance en sagesse, en âge, pour pas dire en âge, moins j'essaie, c'est pas pour prouver, c'est juste pour être bien, c'est juste pour apprendre à se déposer. Maintenant, là, j'ai une belle discussion avec toi, et soudainement... Là, dans le moment présent. Là, ce qui est difficile, parce que le moment présent, il est déjà passé. C'est juste dans le moment de l'instant. Puis ça me fascine depuis, je sais pas, c'est probablement j'ai vu mes parents lire beaucoup. Il n'y avait pas de télé chez moi, c'était de la lecture. Puis j'ai toujours aimé enrichir cette espèce de bibliothèque à l'intérieur de moi. Et ça peut être des biographies, ça peut être, l'éveil, là, de ce temps-ci, c'était, mettons, le grand éveil de la conscience j'oublie son nom, ça va me revenir, où il dit, c'est un jésuite indien, il dit, et ce que je retiens, il dit, quand le jour où tu acceptes que tout le monde est égoïste, t'arrêtes d'être déçu des humains. Parce que tout le monde va d'abord penser avant eux, alors puis après ça, t'arrêtes. Alors, c'est tout d'aller chercher des trucs qui te permettent de naviguer dans des zones de turbulence dans lesquelles nous sommes, parce qu'on est maintenant tellement interconnectés, tellement surveillé, puis apprendre à travers tout ça, comment l'humain que je suis peut naviguer dans toute cette révolution qu'on nous propose, puis comment moi je peux me recentrer j'ai un bon ami qui est Martin Bilodeau, qui disait que le patrimoine spirituel qu'on a depuis 50 000 ans, il faut juste le réactiver parce que là, il y a beaucoup de bruit autour de nous et on a tendance à l'oublier. Alors, c'est ça, c'est aller butiner, puis comme acteur, comme conférencier, c'est d'aller chercher. Et moi, quand je travaille un personnage, je suis un archéologue, j'aime aller voir quand j'ai fait Indéfendable, je suis allé voir les constables spéciaux, puis j'ai posé des questions, je regardais. Pour moi, ça me fascine parce que je me dis, je suis en train de construire un univers. C'est quoi leur tic, comment ils sont, pourquoi ils sont de même? La veste finit par... il veut dire qu'il y a des postures qui bougent. Ça me fascine dans mon métier. C'est comme ça que tu travailles tous tes personnages? Moi, je pars tout le temps, là, je vais aller chercher de l'information, il faut que je parle avec les gens. J'essaie toujours d'aller chercher les tics, comment ils sont, parce qu'on a de moins en moins de temps. Fait qu'à un moment donné, pour être capable de recréer ce personnage-là. Et de diversifier, j'imagine, tes performances, tes personnages. Oui. Puis souvent, on va casser un mythe. Quand les gens me disent « Ah, c'est bien, les acteurs, les actrices, vous entrez dans la peau d'un personnage. » C'est faux! Parce que si j'ai un couteau dans les mains, puis je suis en face de Marie-Lou, puis que je suis dans la peau du personnage, tu vas faire « Hugo est en train de faire une psychose, je me pousse. » Tu sais que c'est l'acteur qui a un couteau dans ses mains. Et ça me fascine. Alors, tout l'espèce de nourriture spirituelle, intellectuelle, physique que je peux aller chercher, j'essaie d'enrichir mon terreau pour que la plante pousse bien. Mais tu as encore du plaisir à jouer?
Oui, et là, actuellement, je suis en questionnement présentement. C'est-à-dire? Ben, je trouve que tu poses une très bonne question, le mot plaisir. OK. Et des fois, je me dis, est-ce que je suis arrivé au bout de l'aventure? Moi, je vais continuer à avoir du plaisir. Et je te dis d'entrée de jeu, je trouve qu'on s'est fait kidnapper par le politique. Kidnapper par... Puis, j'ai le goût de dire, j'aime entre action et coupé parce qu'il n'y a plus personne qui peut intervenir, il y a juste toi et moi. Est-ce que quand ça, tu ça parles me de plaît. plaisir puis tu parles de kidnapper par le politique, c'est comme l'argent a diminué, on a de moins en moins L'argent de a temps? diminué, remplir. Tu l'as vu, tu avais fait un post un moment donné, tu dis, je dois remplir des cases. Oui. Et là, un moment donné, tu dis, on peut-tu raconter des histoires? C'est ça, fait que tu as l'impression qu'on a moins de temps de raconter l'histoire, que tu as moins de temps de faire ton travail, dans le fond. Oui. Et ça t'enlève le plaisir. Ça diminue, ça affecte le plaisir parce que tu es toujours... dernièrement, je suis arrivé sur le plateau, puis ils m'ont bousculé, ils me disaient... Puis je sentais, c'était malgré eux, ils disaient, on est bousculé par le temps. Tu l'acceptes, mais tu dis... Moi, j'aime ce métier-là parce qu'à un moment donné, on pouvait avoir des fous rires, il y a des belles rencontres, au niveau artistique, il y a des visions, il y a des personnes... Ça me fascine, mais quand tu es en train d'enlever ça parce qu'il faut juste livrer, je me dis Fait que comment... là, tu fais un travail, tu gagnes ta vie. C'est ça. Pas le métier d'acteur où est-ce que tu t'en vas faire de la recherche Ouais, sur un personnage, échanger avec l'autre acteur, être à l'écoute, essayer des affaires. On n'est plus là-dedans. Regarde, t'en parles, là, je ça sais. fait... C'est ça la beauté, puis le public le ressent. C'est ce moment-là Quand la dernière fois que tu as fait ça? Ben là, je veux pas dire quand, parce qu'il y en a qui vont dire, c'est ça, avec moi, t'as je pas... c'est... Je l'ai vécu un moment donné avec quelqu'un qui me dit, hey, on a le temps. On a 6 scènes à tourner aujourd'hui, puis j'ai quasiment perdu connaissance. Ben oui, Ils disent, on a le temps de s'installer. On va, parce que la personne me donnait des notes, puis j'étais comme, c'est pas correct. Il dit, oui, mais on peut-tu aller... Ah, c'est ça, tu Là, étais j'ai dans fait- le résultat maintenant. J'étais dans le delivery. Ben oui. Puis là, il me disait, on prend le temps, et ça a fait... explore. Puis là, Ouais. on s'est inspiré par l'histoire, tu me proposes, on travaille. Et j'aime ce moment-là où la réalisation, tout le monde, il y a ce moment où la scène arrive où elle doit aller, qu'il n'y a plus Tu sais, il y a des gens qui tirent la couverte, mais à un moment donné, il y a des humains qu'on rencontre, tu fais « Wow, on va juste aller là où la scène doit aller ». Puis la réalisation, le directeur photo, tout ça, on a la chance de dire « On est là pour capter ce moment-là ». Comme je te dis, entre action et coupé, j'adore mon métier. C'est comme je fais, wow, là, il y a juste nous autres, il y a toi et moi, puis on l'a travaillé. Et quand je te dis, je me questionne parce que le mot plaisir doit revenir à l'intérieur de la communication, des documents. Ouais. Et le plaisir, c'est pas juste être frivole, être dans l'excitation. Non, pas du c'est tout. retrouver Ben ce oui. plaisir parce que sinon... Sentir que tu t'es accompli aujourd'hui, Oui. que tu as eu des belles conversations, Oui. que tu as poussé plus loin ce que Oui. tu es capable de faire. C'est ça le plaisir Oui, puis aussi. tu arrives chez toi, puis tu n'es pas épuisé Non. de... Tu sais, il y a des gens, il y a des réalisateurs ou il y a des équipes qui t'amènent, puis tu arrives chez toi, puis je dis, je dis à Denise, je fais, je me sens bien, je me sens porté, alors que d'autres fois, tu es C'est vide. drainé, ouais. Tu trembles en rentrant. J'avais demandé à un de mes amis qui dirigeait des milliers de personnes. Je dis, est-ce que ça t'était déjà arrivé de trembler quand tu rentrais chez toi? Il dit jamais. Je dis, ben moi, ça m'arrivait. T'imagines? Parce que, tu sais, à un moment donné, tu veux que le réalisateur, que le spectateur passe un bon moment. Des fois, je trouve qu'on est comme sur une course de Formule 1, mais le toit ouvert, on n'a pas de gaz. Est-ce que ça fait que tu pourrais décider de Oui. pas continuer? Oui. Oui, à un moment donné, je regarde, je suis en train d'analyser le plaisir. Puis j'ai peut-être dit, est-ce que je suis arrivé au bout de ma route du plaisir de l'acting? Est-ce que tu as Lucie eu la Robitaille, carrière? dernièrement, m'a dit, non, fais-nous pas ça. Ah. J'ai eu une bonne Mais discussion parce qu'on avec. t'aime. Oui, mais à un moment donné, puis je dis pas ça pour faire pitié, rien, là, pour... Non, ben non, je sens pas ça. c'est- Je sens au contraire que c'est Ouais. En fait une réalisation Ouais. de... L'observation. J'ai choisi ce métier-là pour où est-ce qu'on est maintenant. Ouais. C'est pas ça que Puis je fais. développe des trucs pour être capable, mais en même temps, pour avoir cette espèce d'indépendance qui me fait du bien, que j'arrive à j'utilise le terme déposer dans le moment créatif, où, tu sais, les fourrés qu'on a eus, ces moments, j'ai une scène, Des entre autres, niaiseries. quand oui, des niaiseries, ou les moments que tu étais en peine d'amour, puis tu étais sur le bord du lit, puis maintenant, après, il y avait des bloopers parce que tu avais la guédille au nez, tout Non, ça. on va puis dire là, peine d'amour dans l'histoire. dans l'histoire, mon ton personnage, avait- pas toi. Non. On parle de Marianne. Fait que, tu sais, tous ces moments... Moi, il y a des moments, puis des Fait moments que toi, tu te souviens de la fourrés. mort au nez? Non, mais on avait coupé, à un moment donné, j'avais été t'accroches le texte, il faut recommencer, puis il y avait, tu sais,
tous ces moments-là, c'est un métier qui est fabuleux, qui me... Te souviens-tu sur Ramdam les niaiseries que vous ajoutiez? Genre, ça se peut. dans la scène, je te mets au défi de rentrer avec la fausse plante, ça Ouais. paraisse Ah pas, ouais, que le ça- réalisateur dise rien puis de ressortir. Ou je te mets au défi Change d'enlever de ta soulier. chemise. Change de soulier, Ouais, mais ça n'a mais- pas été demandé par le réalisateur. Non, Change de non, soulier, ouais. mais l'inverse. Enlève ta chemise, Ouais. sans tes dessous de bras, Ouais. puis remets ta chemise. Des niaiseries. Ah oui, mais on même. avait le temps de le faire, Ouais. puis ça amenait une énergie, ça amenait une magie. C'est Et la on n'en magie. faisait même pas, hein, c'était laissé Oui, à la oui, télé. tu peux regarder, oui, j'avoue. J'avoue qu'il y a comme des... et c'est ça qui est... Qu'on a perdu, en fait. Et partout, je trouve que j'espère que les gens qui nous regardent, qui retrouver le plaisir, comment, comme humain, tu peux contribuer à restaurer le plaisir. Et il va falloir le faire. Je sais, dans tout le tourbillon, dans le tu sais, one for the money, two for the show, c'est Elvis qui chantait ça. Il faut le retrouver. Sinon, on perd des joueurs, on perd des bons joueurs. Là. Il y a des gens qui font... Ça me tente plus. Ça me tente plus. Je suis en réflexion. Est-ce que tu as eu la carrière que tu aurais voulu? Ben oui, parce que moi, c'est sûr qu'on veut... Quand tu fais des trucs, mettons, j'ai eu le plaisir de jouer avec Thierry Lhermitte, puis j'étais dans ma loge, je faisais « OK, c'est ça. » C'est ça. Tu sais, moi, ce que j'aurais voulu, c'est le fantasme, c'est avoir le temps, d'avoir la bonne équipe, d'avoir le bon cachet, d'avoir tout pour dire on arrive vraiment à aller là où ça doit aller. Comme, mettons, un acteur américain. Moi, c'est ce que je pense. Peut-être les acteurs américains, ils ont tellement de stuff autour d'eux autres qu'ils finissent par plus ressentir. Oui, j'ai eu la carrière que, oui, je suis pas quelqu'un pas nostalgique. Je suis pas amer. Au contraire, comme je te dis, je suis dans l'instant là et de plus en plus. Et c'est les rencontres que je veux. Entre guillemets, j'ai plus le temps d'essayer, j'ai juste le temps de m'amuser à réussir. Mm-hmm. C'est ça que je veux. Puis la beauté de quand tu claques la soixantaine, je veux moins prouver, je veux juste être là. C'est comme... Et ça me fait... Ça fait du bien. Nos métiers sont des montagnes russes, souvent. On a tous des années où ça va super bien, des années où on a moins de travail. Toi, je suis sûr que ça a tout le temps bien été. Ben non. Arrête! Ben non, j'ai des périodes où j'ai moins de travail. 3 semaines. Ça, c'est la perception que tu as de moi? Mais toi, il me semble... Et les gens me disent, toi, tu t'arrêtes jamais. Je fais, hey, my God. Ben c'est ça, tu c'est vois? la même chose. Mais non. Mais parce que des fois, on tourne, puis là, c'est diffusé bien après, ou, tu sais, les réseaux sociaux font aussi qu'on a l'air bien occupé. Oui. Là. T'as encore sa grosse face, hein? Oui. Ben oui, mais c'est parce que je l'ai tourné il y a 2 ans, ils sortent là, puis là, j'ai refait un autre truc, puis il y a 3 là, affaires. T'es en promotion, c'est puis ça. là, on est partout. Marie Le Wolf, hein, tu sais. Voilà. Mais non, mais toi, comment t'as vécu ces périodes-là? Je pense après Providence, ça se peut-tu qu'il y a eu comme un creux? Oui. Tu sais, toi, t'as-tu eu peur à un moment donné que ça revienne pas? Ou qu'est-ce que t'as fait? Ou comment t'as perçu ça? Comment t'as vécu ça? Je me suis toujours... Moi, j'ai 2 vocations. Je suis acteur et conférencier. Et les gens me disent, aimes-tu mieux être acteur-conférencier? Je leur dis, j'ai 2 enfants que j'aime de façon... Ouais. Ils m'apportent les 2 autant de plaisir. Ils sont uniques, semblables et uniques. Je l'ai comme vu venir. J'ai dit, moi, je veux Tu l'as vu venir? Ben, à un moment donné, je voyais des gens autour de moi. Il y avait des acteurs qui me disaient, tu sais qu'à un moment donné, ça peut ralentir. Fait que tu fais, lui, il a ralenti ou elle. Fait que j'avais déjà anticipé. Puis j'ai dit, t'es bon à quoi? T'es peut-être bon. Je voulais retrouver, comme conférencier, le feeling que j'ai au théâtre, de parler avec des gens. Le genre d'humain que je suis, je pense que je peux amener je veux pas... T'es très lumineux. Ben, c'est ça. T'es très, très lumineux. Oui. T'es bon pour enseigner. C'est ça. Vulgariser les trucs pour que les gens ressortent de là pour dire, comme je te disais, je suis la meilleure version de soi-même, je me choisis, mais au service des autres. T'es bon pour livrer des messages. Oui. Faire comprendre des idées. Et c'est ça. Puis une grande gueule. Hein, puis une grande gueule. Et t'es drôle. Fait que ça aide. T'es charmant. Ma blonde, des fois, fait... je fais OK. Quand on monte la montagne... Vous complétez bien. Donc, ça a été oui, il y a eu une période après Providence qui a été plus lente. Et j'ai eu des moments, il y en a eu quelques-uns où des fois, tu appelles ton agent et tu fais... Ouais. Et là, le monde dit hey, toi, t'arrêtes pas, c'est le fun. C'est fou, hein? Et y a-tu de quoi de plus désagréable que quelqu'un qui se plaint tout le temps? Moi, tu fais... plains-toi pas, trouve le moyen de te sortir de là.
Et ça fait partie de, je pense, tous les acteurs, actrices ou même réalisateurs, peu importe, vivent ces moments-là. Ouais. On est des pigistes. Ouais. Il y a des moments de t'es la saveur du mois où il y a un tourbillon autour de toi, puis tu fais pourquoi on l'a pas étiré sur 2 ans? Pourquoi je le vis en 3 mois? Oui, quand tu là, parles des projets, tous les projets en même temps, ben oui. Puis tu fais je dors pas bien, même année. T'as les papillons, puis t'as tout ça qui vient t'as hanté, puis comment je vais avec les enfants. Pourquoi on l'a pas ainsi va la vie. Complètement raison. Ça fait partie de notre job. Il n'y a personne qui m'a mis un fusil sur la tête et dit tu vas être un acteur. Fait que je l'ai choisi. Des fois, à la grande surprise de mon père qui était médecin. Qui a comme fait wow. Lui, il pensait que tu allais faire quoi? Avocat. Puis toi, tu aurais fait quoi si tu n'avais pas été acteur? Prêtre, non. Non, ça, je vous confirme. Non. Ça, c'est Ma non. mère aurait aimé. Je sais pas. Archéologue. Ah, oui, intéressant. Moi, archéologue. Puis là, ma mère a dit... Ça, t'aimes fouiller. Oui, j'aime la... Je sais pas, quand tu vas en Europe où tu touches une pierre du 11e siècle, moi, je suis fasciné. T'es émerveillé. Il y a quelqu'un, au 11e siècle, qui a mis du mortier, puis là, tu peux... Moi, je sens cette énergie-là parce que, tu sais, on est la puissance que nous sommes. Ben, il y a des millions d'humains avant nous qui ont passé à travers des guerres, des famines, toutes sortes. C'est en nous, on l'a. Fait que moi, c'est comme honorer ça. Quand je touche ça, je fais « wow », je sens cette vibration d'humain qui était là avant moi, puis je fais... donc, archéologue, ça aurait été quelque chose qui m'aurait... C'est quelque chose que je ne savais pas sur toi. Ouais. C'est écrit dans ma biographie sur mon site web. Je ne l'ai pas encore lu. Mais tu sais, justement, je pense que toi, moi, on est un peu chanceux d'avoir fait aussi des plans B. Toi, c'est les conférences. Moi, je ne pense pas que la réalisation est un plan B, mais d'avoir des options. Pas, parce que je pense que ceux qui sont qu'acteurs, il y a un moment où c'est très insécurisant parce que tu attends juste que le téléphone sonne, puis tu es tributaire qu'on te choisisse. Alors que nous, on a besoin, on est à l'avant, on se crée de l'emploi, à écrire des projets, à avoir des idées, à se créer une conférence, à la bâtir. Fait que je pense qu'on a besoin d'être en mouvement, puis le mouvement mène le mouvement. Fait que je trouve que ça nous a un peu sauvés. Dans le fond. Sauver de l'amertume. Oui, de l'amertume. Oui, puis d'être l'indépendance. Aussi. De dire, ben regarde, merci, je peux poursuivre ma route. Ouais. Puis une sécurité, je parle, avec l'autre, tu le sens, ça. Oui. Puis en même temps, ben, tu dis aux gens, arrête d'attendre après le téléphone, go, là, tu sais. C'est ça, mais c'est pas évident pour tout le monde non plus. Si tu trouves pas ton autre branche, si t'es pas nécessairement bon en écriture pour t'écrire une pièce de théâtre ou t'écrire, pour te mettre en scène, c'est pas si évident. J'avais demandé à quelqu'un, puis j'ai dit, ça fonctionne pas, là. Le gouvernement t'interdit d'être acteur ou actrice, qu'est-ce que tu fais? Puis là, la personne, j'ai dit, t'as plus le droit, c'est fini. Dans le monde médical, go, commence déjà à t'amuser là-dedans. Fait juste être curieux, puis en même temps, ça te diminue l'anxiété de ne pas être appelé, ça t'ouvre, puis là, tu rencontres, tu vas peut-être rencontrer l'amour de ta vie ou la meilleure amie ou peu importe, une nouvelle opportunité, mais sois pas en boule en train d'attendre le téléphone, c'est la pire chose. Là, te souviens-tu un jour, mon ancien chum puis moi, on t'avait offert un livre? Oui. D'ailleurs, c'était une... Comment se faire des amis. Oui, on l'a acheté en blague pour te niaiser. Ça s'appelle « Comment se faire des amis ». De Dale Carnegie. C'est un des plus beaux livres qu'on m'a donné. Puis on t'a offert ça en joke, dans le sens comme si t'avais pas d'amis, puis que genre, tu sais, Hugo, t'es pas bon avec les relations humaines, voici le mode d'emploi. Puis toi, t'as embrassé ce cadeau, tu l'as lu, puis tu nous es revenu en disant... Hey, c'est un des plus beaux livres, c'est merveilleux ce livre-là. Et récemment, je l'ai vu dans plusieurs palmarès des 10 livres à lire de psychopop, mettons. C'est même pas de la psychopop, je suis désolé, c'est l'humain. C'est l'humain. C'est quelqu'un qui dit que de la psychopop, je fais attends un peu, calmons-nous. Là. Moi, non seulement, je dis à mes enfants, c'est le seul livre, j'ai dit ce livre-là, vous le lisez. Qu'on est passé dans ta vie. Hein? Oui, mais je me souviens, il me l'avait, ton chum, comme tu dis, il me l'avait pitché. Il m'a dit, t'as pas d'amis, toi. Puis là, Et là, mes enfants, j'ai dit, vous devez comprendre ce livre-là, revisez-le, parce que c'est tellement ça va tellement t'éviter des problèmes. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Et toute cette période-là, des années 1919, qui était l'ouverture, parce que ce qu'on dit aujourd'hui, peut-être les nanotechnologies qui ont changé, le reste, c'est juste les mots qui ont bougé, des mots plus in, plus punch pour les réseaux sociaux. Ça n'a pas changé. L'humain reste l'humain. C'est quand tu t'avoues ton erreur, pas devant ton ennemi, mais tu sais, quand tu t'avoues, tu dis, je te donne un exemple, un moment donné, j'ai coupé,
il y a quelqu'un qui m'a coupé sur la route. Puis on arrive, on va mettre de l'essence au même station-service. Je débarque, puis je fais « Hey, il fait, monsieur, je m'excuse. C'est vraiment de ma faute. J'étais distrait. Est-ce que... » Là, je vais... oui, c'est ça. T'avais plus de grip. T'as plus de grip. Ben parce non. qu'elle dit je suis navré. Puis ça revient dans Dale Carnegie, il disait, il y a quelqu'un qui est entré dans une forêt, un bois, c'était écrit interdit, puis s'est fait prendre par un policier à cheval. Puis le policier dit, vous savez que vous n'avez pas le droit d'être ici. Au lieu de dire, ben, il a fait, je suis désolé, j'ai vu l'affiche, c'est de ma faute. Le policier a fait, c'est bien. Essayez ça si vous avez une petite contravention, des fois. J'ai vu le stop, mais ça ne me tentait pas de le faire. Puis... Mais tu vois, à ce moment où on t'a offert le livre, tu n'étais pas encore en train de construire ta conférence, mais je sentais déjà cet intérêt dans tes lectures qui pointait vers ça. Là, à quel moment, justement, là, c'est devenu plus concret pour toi que tu allais bâtir une conférence? Puis parle-moi de ta conférence, c'est quoi? Bien là, la première que j'ai faite, c'est qu'au début, comme avec Ramdam, tout ça, je voulais parler aux adolescents, leur dire, écoutez, l'école, là, c'est le plus beau camp d'entraînement pour trouver votre vie parce qu'on vous donne des faux problèmes. On regarde comment vous agissez face aux problèmes, comment vous êtes capable de travailler en société. C'est tout un grand laboratoire pour vous parce que quand tu vas sortir de l'école, bien là, ça va être là que tu vas le mettre en pratique. Comment tu as été capable de trouver une solution, t'associer avec l'autre, puis c'est ça qu'on veut. Fait que profitez-en. Vous êtes dans des faux problèmes. Fait que là, c'était ça que je voulais dire aux ados. Et là, c'était compliqué d'approcher les ados. Je me disais, tabarouette, là, c'était... Fait que je dis non, je vais parler aux profs qui, eux, vont aller parler aux ados. Fait que là, j'ai comme fait un virage à 180 degrés. Je dis, je vais aller allumer les profs. Puis de là, ben, la première conférence, c'était « Soyez l'acteur de votre vie ». Après ça, ben en plus, c'était tes années de suite post-Ramdam, donc très populaire auprès de cette... C'est ça. Fait que là, ils me faisaient venir dans les écoles. Ben oui. Fait que là, les professeurs faisaient, ben viens me parler à moi, mais en même temps, viens parler aux élèves. Fait que j'avais toute une structure pour que le jeune fasse, ben c'est pas si mal que ça, l'école. Il venait de changer sa vision de pourquoi on lui donnait des faux problèmes. Parce que c'était pour se servir à lui. Puis je me dis, les adultes, c'est sensiblement, on n'est pas si loin de l'enfant que nous sommes. Et j'aimais le feeling, j'aimais le bien que je faisais, je sentais, je voyais l'étincelle. Moi, je dis, je suis un allumeur de réverbère. Puis quand je vois que l'humain devant moi fait, tang, il y a quelque chose qui vient de se passer. Il y a peut-être quelqu'un qui va dire, hey, je m'en allais divorcer. La personne, non, il y a peut-être des gens qui vont dire, moi, je divorce. Il y a peut-être des gens qui vont dire, je continue avec ma job, je quitte ma job. Il y a à un moment donné, j'aime ce moment-là où l'humain fait « Wow! » J'ouvre la porte, puis là, je dis... Je me fais confiance. Puis je laisse entrer l'air frais. Ouais. J'ouvre les... Puis là, après ça, j'ai... Ça a fonctionné, cette conférence-là? Tu as eu... Ah oui, je l'ai fait. Oui, celle-là, elle roulait beaucoup. C'était comme au début, quand j'ai commencé ce métier-là, on était peut-être une dizaine. De conférenciers. Oui, il y avait Jean-Marc Chaput, Marcel Leboeuf, André Raté, il y en avait... Et là, tu fais un trou d'un coup au golf, puis le monde va le faire une conférence, là, et tout. Ça a explosé le monde de la conférence. C'est comme ça, comme ça a explosé. Les gens qui veulent devenir acteurs ou actrices, il n'y a pas de manque de main-d'œuvre dans notre job. Là. Non. Et je me dis toujours, les gens, je dis, pourquoi tu veux faire ce métier-là? Je veux être connu. Ah non, ça, c'est pas la bonne Pourquoi raison. tu veux être connu? Ben, donc, la conférence, c'est en partie ce livre-là qui est le Big Bang. Et une chance que je suis passée dans ta vie. Oui, et non seulement... Oui, et non seulement... Fait que je vais prendre 10 de toutes tes premières conférences rétroactifs des 5 premières années. Okay, tu parleras à notre agent, peut-être que je te l'ai envoyé. Et en même temps, quand on était sur le plateau, puis je l'ai prêté à Maxime, je ne sais pas si tu l'as encore, tu me le prêteras. C'était la version 1, c'était la version 1, la première édition. Ah, qu'on t'avait offert? Non, toi, tu m'avais offert une version qui était Jean Coutu. Non, mais c'était parfait. Mais lui, il avait la version 1, puis il n'est jamais revenu. La version 1 de ça, là. Wow. Édition 1, c'est... Tu devrais l'encadrer. Ben oui, exact. Puis là, après ça, t'en as une... T'as ta deuxième ou troisième conférence? J'en ai fait. Plusieurs. Écoute, ça fait déjà... Mais c'est pas la même que tu roules tout le temps, donc tu l'as rebâti. Écoute, je pars sur... Là, actuellement, c'est prends ta place avant que l'autre le fasse, tête haute et cœur vaillant. C'est comment tu peux retrouver la fierté quand je t'ai dit... C'est bien de te choisir, c'est bien d'être la meilleure version de toi-même, mais si ça ne rend pas service aux autres, c'est de l'énergie que tu gaspilles. Comment on peut en faire un petit peu plus que ce qui t'est demandé pour que le monde fasse « C'est bien le fun, vas-y, prends-la à ta place ». Comment tu peux passer à travers la paresse de ton cerveau? Parce que on est là à discuter devant les micros avec des caméras, mais on est comme il y a 25 000 ans. Notre cerveau n'a pas changé,
Il y a 25 000 ans, quand tu pognais une gazelle puis que tu nourrissais ta tribu, ton cerveau faisait « Assis-toi sur une roche, relax, il ne sait pas quand est-ce qu'il va y avoir une autre gazelle. » Donc, on est, nous, assez paresseux, l'humain, au niveau de notre énergie. Donc, quand tu disais « Je suis sorti parce que Mané, je me dis que ma carrière d'actrice va peut-être ralentir, je suis en mouvement », ça demande de l'énergie, ça. Puis il y a des gens qui font c'est trop d'énergie. Deux, les gens vont te laisser entrer prendre ta place parce qu'ils vont dire c'est désirable d'être avec toi. Désirable, notre métier, comme je disais, j'étais avec Chantal Lacroix dernièrement, mais c'est désirable pour le diffuseur. Il dit Marie-Lou, quand tu es là, le monde, il écoute plus la télé, on peut mettre un peu plus de pub. Désirable pour le producteur, parce qu'il dit Marie-Lou, elle travaille bien, elle arrive préparée, elle peut faire 1 mois de tournage. Désirable pour le réalisateur, Marie-Lou, elle apprend ses textes, j'ai pas à la psychanalyser à chaque prise. Désirable pour les acteurs, parce qu'il dit Marie-Lou, elle envoie le puck. L'équipe technique fait wow, quand Marie-Lou est là, il y a une énergie, c'est le fun. Puis le public dit, mais quand Marie-Lou est là, on adore. C'est là que le monde dit, prends-la ta place. Fait que tu sais, mais là, le danger, c'est, prends pas toute la place. Oui. Puis j'aime beaucoup ce que Rick Gervais disait, pas parce que t'es offusqué que t'as raison. Je trouve ça tellement génial comme phrase. C'est comme, le monde tourne, puis il a tourné avant toi, fait qu'à un moment donné, arrête d'être offusqué de tout. Ça... c'est pas bon pour ton cœur. Puis ces conférences-là, là, comment ça fonctionne? Oui. Tu vas où? Qui les veut? Je vais autant au secteur public, je vais autant dans le privé. Je vais bientôt faire c'est quelqu'un qui dit, moi, je vais offrir un cadeau à ma gang. Puis c'est manufacturier. J'ai fait, comme je te disais, la Fédération des télévisions autonomes qui, eux, vivent quelque chose d'intense parce que là, avec tout le streaming, comment on arrive à garder la motivation? Je l'ai fait devant des gens de l'armée. Mané, tu étais venu quand je l'avais fait à Québec. Justement, on quittait Ramdam. Oui. Je l'ai fait devant des gens de l'armée. Je le fais les seuls chez qui je ne veux pas le faire, c'est le monde interlope. Le monde qui obscur, ça ne m'intéresse pas d'aller là. Mais je m'adapte. Puis dernièrement, la dernière conférence que j'ai faite la semaine passée, a dit merci, vous avez tellement l'agilité de nous parler à nous, de comprendre ce qu'on vit et d'amener, de rendre les concepts simples. J'amène le concept simple pour que la personne fasse OK, moi, quand il a terminé, là, c'est ça. Il y a quelque chose qui s'enclenche. Oui. C'est simple, je peux le faire, puis à un moment donné, tu fais change l'angle de ta caméra, puis à un moment donné, au lieu de dire GA, il faut, je dois, j'ai allé travailler, il faut que je fasse ça, je dois aller chercher mes enfants à l'école, je dois préparer les repas. C'est simple, je veux, je choisis et j'ai la chance. Les mots. Ton cerveau et la puissance des mots. Oui. Les mots que tu utilises vont avoir un impact sur la manière que tu regardes le monde, la façon dont tu décris ton monde, ce qu'on a entre les deux oreilles, ben ton cerveau, il veut toujours répondre à tes questions. Jamais il va te laisser sans réponse. Quitte à en inventer, on est le résultat d'une transmission émotive depuis ce que tes parents, ce que tu es comme ton caractère, le mix de tes parents, ce que tes parents t'ont transmis quand tu es la période où tu faisais pas grand-chose, puis ce que tu as lu, ce que tu as vu, ce que tu as entendu. Donc, c'est fait, je dis souvent aux gens, faites attention à ce que vous laissez entrer, parce qu'après ça, ce qui va sortir, ça peut être destructeur. Est-ce que ça vous nourrit? Est-ce que ça vous met en crise? Qu'est-ce que vous écoutez? Puis je dis pas de devenir fleur bleue ou de plus... Alors, mais je leur donne avec cette conférence-là qui... je pense qu'on est dans le moment qu'il faut retrouver une fierté, bomber le torse, puis est-ce qu'on est bousculé par le politique, bousculé par l'environnement, bousculé par les réseaux sociaux. Et comme je t'ai dit, on peut être bousculé par le bonheur, bousculé par les opportunités, par les possibilités. C'est juste, il faut, un moment donné, commence par commencer, puis là, ben, je leur donne tout. Puis moi, je suis un gars qui aime les images, puis je pense que les gens qui regardent ma conférence font « My God, tu sors pas ton cellulaire parce que je veux les capter. » Fait que derrière toi, tu as un PowerPoint. J'ai un PowerPoint, j'ai un keynote qui était... Les gens me disent comment? Je dis non, j'aime travailler, donc j'ai appris plusieurs logiciels. J'aime apprendre comment ils fonctionnent parce que ne serait-ce que Photoshop, moi, je voulais comprendre le langage, comment on pouvait trafiquer. Comment on pouvait... fait que je voulais comprendre ce langage-là. Et là, on est à un niveau où, personnellement, je ne sais pas si c'était comme ça,
moi, je crois de moins en moins ce que je vois sur le... C'est-tu trafiqué par... Même des fois, je dis « Ah, regardez les gars! Maman, c'est de l'IA! » Puis là, c'est ça. Ben oui! Hein? Tu penses? Wow, c'est... Encore, je te donc, dis, on revient... Ben, c'est ce que je disais. J'ai dit, là, on revient dans ce que j'appelle la réalité virtuelle organique. Il faut revenir. Toi et moi, là, on a... L'humain, on a été pendant 200 000 ans autour du feu de camp. C'est là qu'on se raconte. Ça, les gens veulent ça. Il y a un retour à... Je veux être dans... La simplicité, le vrai, l'authenticité. Oui. Ben, et on je vais être dans pas le même ça. Oui. Oui. Et c'est fabuleux Et en même temps, ils vont dire, je veux voir Hugo Dubé et Marie-Lou Wolfe, mettons, à la place des arts. Rajouter les gadgets que vous voulez. Dans l'univers. Ça serait-tu le fun? Faudrait une tournée. Qu'est-ce qu'on fasse sur la place des arts ensemble? Ramdam à claquette. Oui. N'importe quoi, pourvu que je puisse jouer avec toi. Tu fais des petits accents aussi? Tu te souviens comment j'étais poche avec les accents? Vas-y donc, hein? Non, mais c'est ça, non. Fais-moi l'accent italien. C'était extraordinaire. Tu te souviens de ça? T'es vraiment... OK, ça t'avait... Ben, quand je suis pas bonne dans quelque chose, je m'en souviens longtemps. C'est vrai que ça avait été... Ou la laveuse et la sécheuse. Ah oui! C'est bon. Et donc, revenir dans le vrai. Le vrai. Oui. Et pour être capable de plonger dans le faux, dans le fake. Et moi, je me dis, dès que ça me crée une émotion, je fais, attends un peu, là, c'est-tu real? Et là, ils ont une solution, c'est le gars de... comment il s'appelle, celui qui est, OpenAI? Voilà, ce nom-là. Il dit, comme on ne pourra pas reconnaître le vrai du faux, il suggère qu'on scanne notre iris, puis là, tu vas avoir un identifiant de ton œil. Mais voyons. Ça fait peur un peu quand même, hein? Pas quand même. Ça fait peur. Mais et moi, je pense que l'organique, ça va être le made by hand, va être très à la mode dans les prochaines années. Comment tu l'as bâti, ta conférence? Tu t'assois, puis là, tu te dis, OK, là, c'est ces thèmes-là qui me sont chers en ce moment, que j'ai envie de transmettre. Oui. Là, tu vas t'asseoir, j'observe beaucoup. Tu observes, tu sors des lectures. Comment tu... Je regarde, tu sais, mettons, la phase, je vais chercher qu'est-ce qui se passe actuellement, comment les gens sont, qu'est-ce qui pourrait faire du bien, qu'est-ce que j'ai envie de parler, où je suis... je pourrais pas parler de fission nucléaire, là, c'est pas mon domaine, tu sais. Comment... attends. Tu peux pas dire ça, tu m'as dit. Ton cerveau peut être ça aussi. Oui, il peut être ça. Oui, je pourrais parler de la fission nucléaire, mais j'ai pas... Est-ce que j'ai le goût? Oui, c'est plus long, j'avoue. Mais c'est qu'est-ce que j'ai envie de parler, qu'est-ce qui peut être utile, comment ça peut allumer les gens, comment ça peut faire à ce que les gens reprennent leur crayon puis se disent « Hey, j'ai envie d'écrire mon histoire. Et cette histoire-là, est-ce que j'ai envie qu'elle soit utile? » Là, j'ai comme une douce obsession. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est utile à la communauté, à la tribu? Est-ce que c'est utile? Et c'est là que quand tu te sens l'humain, on veut être en sécurité. Tu as un toit ici, tu as des vêtements sur ta peau. Tu veux un peu d'insécurité parce que c'est la nouveauté. Tu vas être considéré par Caro qui t'a engagé, puis les gens le public disent « J'aime Marie-Lou ». Tu vas être en connexion avec l'amour, avec le spirituel, avec la nature. Et à partir de ce moment-là, tu sens que tu progresses parce que tu dis « Je suis utile ». Puis quand tu progresses, c'est là que tu veux contribuer, collaborer. Mais ces étapes-là, c'est que le but ultime, c'est comment je peux contribuer. Puis quand tu contribues, si tu vois les gens qui ont une mission, qui sont allumés, tu te dis, my God, c'est aller, j'utilise le terme, je me colle proche de ces gens-là, de ces... Oui. Ben oui, ils sont magnétiques. Oui, puis fais, parce qu'en même temps, ils ne sont pas en train de... C'est pas compliqué. Tu sais, il y a des gens qu'on fréquente, tu finis, puis tu fais « je suis vide ». Alors qu'il y en a d'autres, tu fais « je suis énergisé ». Puis il y a comme... le corps le sait tout de suite. Fait que c'est ces gens-là que j'aime fréquenter, peu importe le secteur d'activité, ils me fascinent. Et la beauté des réseaux sociaux, c'est que de temps en temps, tu fais « Ah, c'est bien le fun ». À travers le nombre de... Puis à un moment donné, l'algorithme fait « OK, t'aimes ça, ce genre-là, mais je vais t'en proposer. » Ben oui. Moi, c'est ça qui les gens, les contributeurs, contributrices à l'amélioration collective me fascinent depuis la nuit des temps. As-tu un côté sombre? Oui, on a tous un côté. Ben oui. Je le connais pas. Ben, un côté sombre. Tu sais, à un moment donné, comme je viens de te dire, tout ce tourbillon-là, des fois, m'attriste. Je fais... Ça te passe, oui, tu sais, je te dirais, même la COVID. Tu dois rebondir vite quand même. Oui. Pas quelqu'un qui doit rester longtemps. Tu touches quelque chose. À un moment donné, quand je fais ça, je fais... Des fois, c'est comme un boxeur qui fait...
des fois, je dis à ma femme, je baisse la garde, là. Mais tu le fais pas devant n'importe qui. Ouais. Des fois, tu as le droit d'être vulnérable, puis des fois, je suis dans une vulnérabilité, mais pas n'importe où. Des fois, on a tous, ça nous prend une protection parce qu'il y a des gens toxiques autour de nous, il y a des gens méchants, il y a des gens jaloux. Fait que ça te prend l'armure, mais des fois, tu fasses « Ah, il faut que je l'enlève, là. Il faut juste... » Toi, c'est quoi ton safe space? Aller marcher en montagne. À Saint-Hilaire, il y a le lac Hertel où je vais me déposer. Et là, l'eau, je suis un petit-fils de marin, moi. Puis mon père était adopté parce que son père est décédé de la tuberculose, qui était commandant de la marine. Puis celui qui l'a adopté, c'était un autre commandant de la marine. Alors, j'ai toujours eu cette espèce de fascination qui est probablement transmise par mon père de l'eau. La puissance, l'énergie de l'eau. Vous y alliez sur l'eau Oui. quand t'étais jeune? Oui. C'était comme, il y avait la maison sur le bord de l'eau. Mon père, l'eau, pour lui, c'était important. Puis j'ai un de mes frères qui avait un super beau voilier quand on allait sur le lac Champlain puis que le bateau partait. Là. Puis là, tu roulais avec le vent. C'était comme... Je me disais, wow, la puissance de la nature. Fait que ça, c'est le moment où je me dépose dans ces moments-là. Méditation. J'ai un ami que j'aime beaucoup, Martin Bilodeau, je vous invite à aller voir, martinbilodeau.com, qui me fait un bien extraordinaire, qui est un humain, il fait des méditations, tout ça. Tout ça sans devenir dingue. Je le répète, tu sais, depuis tantôt, là, faut... Oui, et... À un moment donné, tu peux manger un Joe Louis, là, puis tu ne seras pas empoisonné pour le reste de ta vie. Non, là, ça fait même du bien, de temps en temps. De temps en temps. Puis je sais, toi, tu as ce côté-là que tu aimes que les gens puissent aller dans leur côté un peu délinquant pour pas juste être clean. Non, mais c'est... C'est ça que tu me vois? Mais c'est ça qui est beau. Parce que tu dis, va dans ton côté sucré ou peu importe. Si tu n'as jamais eu d'écart de langage, si tu t'es jamais trompé, mais qu'est-ce que tu as raté ta vie? À un moment donné... J'ai un côté sage, mais c'est vrai que j'ai comme un mini-wheat, en fait. Je me rappelle de toi, tu as ce côté-là, à un moment donné, tu fais... oui, j'aime ça rire, j'aime ça... Je l'ai un peu perdu. Je l'ai perdu, je pense. Pourquoi tu as perdu ça? Dans mon métier de réalisatrice, que j'adore. Je ne changerais pas pour rien au monde. La pression. La charge mentale, de diriger des aussi gros plateaux, d'avoir cette responsabilité-là, j'ai plus cette espèce de... C'est ça. Naïveté ou de temps aussi, comme tu en as parlé tantôt, mais c'est comme pire en plus quand tu es réalisateur. Quand tu es acteur, il reste que dans la zone des loges ou où est-ce qu'on se fait maquiller, coiffer, ben il y a toujours des niaiseries, il y a de la musique, on se raconte des anecdotes, on peut déconner. Il se fait des choses que... Hein? Oui, on ne dira pas, là. Mais ça manque. Ça me manque, ça. Puis de connecter, puis de faire des niaiseries. Puis de lâcher la responsabilité moi, je ne changerais pas mon métier, comme je t'ai dit, mais il reste que je l'ai perdu, ce petit côté-là taquin. Oui, mais tu ne l'avais pas juste sur le plateau, tu l'avais dans ta vie. Dans ma vie, je sais. Tu as cette espèce de plaisir ce que je sais, ce que je comprends de toi, puis ce que je connais de toi, pas dans l'illégalité, juste dans la surprise de... Je peux aller voir l'autre côté de la headset, puis oh my God, il y a quelque chose d'intéressant. Je suis curieuse quand même. Ben oui, puis c'est ça qui fait ta magie, c'est pour ça que tu es magnifique. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont avoir comme image, les gens, avec ce que tu dis. Mais... Non, mais que je viens de dire, pas dans l'illégalité, c'est pas ton genre, mais c'est cette espèce d'aller de l'autre côté, puis de dire oh my God, il y a quelque chose. Oui, puis de... Il t'attire ça. Ça m'intrigue. Oui. Je suis comme intriguée de plein d'affaires. Moi aussi, je suis comme un peu... Je suis comme toi, j'aime le monde, j'aime transmettre aussi des connaissances, je suis pas encore rendue où t'es, c'est-à-dire dans la transmission, génial que tu viennes, mais c'est quelque chose qui m'appelle quand même. Je suis en train de faire une académie pour conférencier. Oui, bien j'aimerais ça être la première étudiante. Colin, on commence quand? Bientôt en 2026. Bon. Je te dirais, oui, certain. Tu vois, je livre tout le savoir, puis je me suis associé avec une femme qui est extraordinaire, qui est tout au niveau du contenu. Alors, on est là on est mettons quelqu'un là, qui écoute aujourd'hui le balado, là, puis qui est super intéressé par tes conférences, ils veulent te recevoir, ou encore l'académie, ils vont où pour... hugodubé.com. OK. Il y a toutes ces, comme tu me rejoins, nous rejoindre. Combien tu charges? Non, c'est ça dépend à qui. C'est très cher en euros. Oui, parce que comme tu veux... Je suis allé en Europe, tu fais en euros, c'est tu as génial. fait des conférences en Europe? Oui, j'ai fait. Comment ça? Pourquoi tu étais demandé là? Parce que je suis bon.
Est-ce que tu parlais, tu changeais-tu ta façon de t'exprimer? Il faut que tu... Oui, parce que quand tu... Mais moi, je leur ai dit en partant, j'ai dit, écoutez, si Luke Skywalker est capable de comprendre Chewbacca, je pense qu'un Québécois est capable d'être compris par des Français. Et là, ils ont hurlé de rire. Tu fais attention, il y a des termes... Tu sais, un panier d'épicerie, les autres, c'est un caddie. Fait que tu essaies d'aller chercher, mais c'est je pense que c'était la marque Caddy, comme un frigidaire. Fait que la carte bleue, il y a des termes qu'il faut que tu comprennes les termes. Ben après ça, ils sont ouverts. Je vais aller dans l'Ouest canadien. Je vais aller. Tu parles assez bien anglais? Je l'ai fait en français. Ah, OK. Oui, je parle anglais. Tu pourrais donner une conférence? En anglais, oui. Et il faudrait que je la pratique. C'est une chose d'échanger comme ça. Mais non, c'est pour le moment. Il n'y a rien d'impossible, comme je t'ai dit. Mais quand je vais du côté franco-canadien, je trouve ça tellement extraordinaire de voir la fibre francophone, comment ces gens-là, tu sais, à l'extérieur du Québec, il y a du monde qui parle français et il y a des francophiles. Et sur la planète, il y a à peu près proche 600 millions d'humains qui parlent le français ou qui sont des francophiles. Et lorsque je vais en Ontario, je vais aller en Alberta, un peu partout, et je leur dis toujours, je suis tellement honoré d'être capable de présenter ma conférence à l'extérieur du Québec. Puis ils sont tellement contents de recevoir ça. Puis je dis, je ne suis pas le Québécois qui vient me faire la morale. Là. Au contraire, parce que j'ai tellement à apprendre de vous. Dernièrement, ça n'a rien à voir avec la francophonie, mais j'en ai fait une devant des gens qui avaient une moyenne d'âge de 75 ans. J'avais des gens qui avaient 88, 96 ans. C'est une des plus belles conférences. C'était tellement inspirant. Je leur ai dit, j'ai tellement à apprendre de vous. Oui. Et c'était des gens qui n'avaient rien à prouver. Ils étaient juste là Et c'était du monde allumé. Je me disais, waouh, c'est possible. Ah, ça m'a fait tellement de bien. Là. C'était fabuleux. Puis quand tu vas justement en France ou dans l'Ouest canadien, ils ne connaissent pas Hugo Dubé, l'acteur? Oui. Ils connaissent Hugo Dubé, l'acteur? Ou... La France, moins, mais ils voient le petit jumbo vidéo qui glamour qui vend. Mais dans la francophonie, ils se branchent sur le Québec. Beaucoup écoutaient Ramdam, maintenant qu'Uni a diffusé, puis il y avait Radio-Canada. Alors oui, ils écoutent beaucoup la télévision branchée du Québec. Et je trouve ça fabuleux. Moi, ça me touche, ça m'émeut parce que je me dis, wow, t'es à Edmonton partout, puis il y a une communauté en Saskatchewan. Ça me touche. Ouais. Qu'est-ce que je te souhaite pour les prochaines années? Que ça continue. Que je continue de bousculer par le bonheur, que cette curiosité, que la santé globale puisse m'accompagner, c'est quelque chose de précieux. Avec ça, tout est possible. Il y a une chose que je veux que tu me souhaites, c'est que je te souhaite la santé globale. Ah, tellement, je te souhaite la santé globale, Hugo. Merci. Avec plein d'amour. C'était tellement agréable. Puis je nous souhaite de refaire un projet ensemble. Moi, je pense que... Oui, tu vois ça dans l'univers? Oui, on lance-tu dans l'univers des possibilités? Bien, j'aimerais ça, pour vrai. Oui, moi, Tu vois, moi, j'ai pas joué depuis 5 ans à peu près, parce que je fais que de la réalisation, c'est très prenant. Mais je sais pas. Là, c'est pas quelque chose que j'ai pensé refaire nécessairement. Là, ça commence à me trotter dans la tête. Je pense que les gens seraient tellement contents. Tu ferais un cadeau aux gens. Ben oui. Mais, les gens seraient tellement contents de te revoir. Là, tu peux pas savoir. Mais oui. on verra. Regarde, on le lance dans l'univers. On sait pas. D'après moi, plus tôt que tu le penses. Et je pense que toi puis moi, si on rejoint ensemble, et tu vois, là, je retrouverais mon côté coquin, c'est sûr. En 2 secondes, tu sais, il y a quelque chose qui, je pense, qui reviendrait naturellement. Oui, tu l'as en toi, ça. Faut pas que tu l'éteignes. Il est là, ce petit côté. Je sais. L'autre bord de la headset. Oui, il y a beaucoup de charge mentale, beaucoup de pression, beaucoup de responsabilités. Mais qu'à un moment donné, c'est sûr que ça... Puis, en même temps, et je tiens à dire, ce que tu fais comme réalisation, c'est génial. T'es comme ça te va. Merci. J'aime ça. Ben, ça se sent. Et en même temps, viens nous gâter en avant de la caméra. T'as vu mes débuts? Quand j'ai fait mon premier court-métrage, j'étais sur Ramdam. T'as fait la mouche Fly. C'était beau, ça. C'est ça, t'as vu mes débuts. Ouais. T'étais là. Vrai, tu sais, ce qui est spécial, c'est que t'as vu tous ces jeunes-là. J'ai vu le Big Bang décoller, moi. Tout le monde. Tu sais, il y a des jeunes qui étaient sur Ramdam, qui étaient mineurs, sont majeurs maintenant. Maxime Desbiens, on vient d'apprendre qu'il avait 40 ans. Ouais. Tu sais, c'est capoté, hein? Olivier Corchaine, c'est voir les gens qui ont...
il y en a qui ont pris une autre trajectoire Ouais. de la télé. Puis oui, parce que c'était le début de l'aventure. Et toi, ça a été une explosion d'amour extraordinaire. Ouais, on dit merci Puis, à cette carrière ouais, extraordinaire. à Ramdam. À Ramdam. Cheers Cheers. À Hey. notre amitié. à notre amitié. Pour vrai, Hugo, t'es quelqu'un que j'apprécie beaucoup, tu le sais. On a 25 ans. Pour Fou. vrai, c'est fou, là, tu sais. Et je nous en souhaite un autre 25 oui, ans. puis je t'aime d'amour. Puis à chaque fois qu'on se voit, c'est comme s'il n'y a pas de coupure. Oui, il y a des gens comme ça. Oui. Ça perd. J'ai Oui. un ami comme ça. Pendant 2-3 ans, on se revoit. Puis, hey, bon. C'était comme hier. Oui. Puis on a les mêmes niaiseries, Ouais, les mêmes ouais, référents, le même petit œil coquin qu'on est comme Ouais. Mais complices. ça, on va le travailler avec toi. Je veux avoir un projet ensemble, puis on va retrouver. Tellement. Ben, je te le dis, t'es magnifique. Oh, ben pareillement, j'aime Ouais. tellement ta personnalité. Tu es très inspirant. Merci. Lâche pas. On souhaite à tout le monde d'aller à tes conférences. Je pense que Oui. ça peut... HugoDubé.com. Ben oui. Puis j'ai un petit cadeau pour toi avant de terminer. Arrête. Oui. Pas une. Ah! Alors, on a une petite trousse tréma. Tu as du café. Si tu l'as aimé, il y en a dedans. Oui, le je l'ai verre aimé. et tout. Fait que, Arrête c'est un petit donc, mais cadeau. merci, Tu repars Tréma. pas les mains vides, Hugo. Merci. Merci. Santé.